Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV, bienvenue à Deauville et sous le soleil pour notre émission 5 sur 5. Alors j'ai le plaisir de présenter cette émission avec notre pronostiqueur vedette Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour François, bonjour à tous. Et nous allons plancher sur une course très intéressante, le prix d'Alençon. C'est un handicap uniquement réservé à des 3 ans, PSF, 1950 mètres à parcourir, donc sur le sable. Qu'est-ce que l'on peut dire à première vue d'abord sur le parcours, Florent ? Sur le parcours, on a pu voir depuis le début du meeting que toutes les tactiques pouvaient être adoptées, c'est-à-dire aussi bien la course en avant que la course d'attente. Maintenant, les numéros de corde ne sont pas forcément préjudiciables sur ce type de parcours, d'autant qu'on a vu depuis le début du meeting également, François, que les concurrents allaient chercher la très lisse souvent, extérieure, très souvent, la plupart du avec temps. Avec réussite en plus. Voilà, bien souvent avec réussite, ils se décalent vers l'extérieur à la sortie du tournant final, donc je ne pense pas que les gros numéros de corde soient rédhibitoires. On peut s'en sortir également en venant un peu au centre de la piste, mais voilà. La corde en revanche parfois donne l'impression d'être un mouroir. Voilà, c'est ce qu'on a pu constater à diverses reprises depuis le début du meeting. Alors c'est une course réservée à des 3 ans, une course difficile mais que je trouve intéressante. Votre pronostic tout de suite Florent. Alors tout d'abord en tête le numéro 12 Lambaret Sears, l'As Diwan Senora, le numéro 3 Orpheas, le 5 Jasmiralda, le 11 Strifer Greatness, le numéro 7 Mitch, le 4 Kenfei et enfin le numéro 15 Opulent de Roux. Bien, alors Florent, le numéro 12, Lambarez Years, c'est une pouliche qui vient de très bien courir à 2 reprises et qui semble proche de son jour. Tout à fait, ouais, je pense qu'elle est promise à une victoire dans les quintés. Si ce n'est pas jeudi, ce sera certainement avant la fin de l'année. Elle avait remporté son petit handicap à Chantilly. Malgré sa pénalisation, elle a très bien couru à 2 reprises dans les gros handicaps. Elle a repris de la fraîcheur. On ne l'a plus revue depuis le 15 mai, date à laquelle elle se classait 4e le jour des poules. Attention à elle, sous 53 kg et associée à un jockey en grande forme, Eddie Ardouin. Je pense que c'est une lauréate potentielle. En tous les cas, sa place est à l'arrivée. Oui, elle a fait toute sa carrière sur la PSF, sur le sable. Elle n'a couru qu'une fois sur le gazon. C'est donc que c'est sa vraie spécialité. Tout à fait, ouais, tout est réuni. La distance, la surface, le petit poids dans le bas du tableau, c'est très amusant. Alors, on reprend les affaires courantes, si vous me permettez l'expression, avec le numéro 1, Diwan Senora, dont j'ai toujours en mémoire cette victoire fulgurante à Chantilly, qui était sur la PSF. Tout à fait, au cours du printemps, et ce jour-là, il faisait un truc. Il a refait pas mal de longueur sur le favori Eternal Army qui semblait parti pour la gloire à mi-ligne droite. Il faisait un truc. Depuis, il n'a pas démérité à plusieurs reprises sur le gazon. Bon, logiquement, son poids a été revu à la hausse, mais il retrouve sa surface de prédilection. Et malgré le fait qu'il porte le top weight, je pense que sa place est à l'arrivée. D'accord. Alors le numéro 3, Orphea, reste lui sur une victoire, acquise sur la ligne droite de Maison Lafitte, sur le gazon. Une victoire qui avait été acquise dans un bon style. Tout à fait, il le faisait bien ce jour-là. C'est un cheval encore perfectible, il est tout neuf, il a assez peu couru. Il retrouve le sable lors de son l'avant-dernière sortie, c'était dans une course à condition, dans un ballon, il avait bien couru. Et malgré 4,5 kg de pénalisation, ce qui n'est pas rien, je pense qu'on peut encore lui faire confiance car c'est certainement un poulain qui n'a pas tout montré. La forme de l'écurie en plus. Derrière, nous avons le numéro 5, Jasmiralda. On attendait quand même mieux l'autre jour à Deauville. Tout à fait, ouais, c'est vrai que le lot était bien composé, mais on n'a pas vu grand-chose. Je pense que cette sortie ne reflète pas sa réelle valeur. Auparavant, elle s'était imposée très facilement sur cette surface. Certes, le lot n'était pas extraordinaire, mais elle avait vraiment disposé de ses rivaux avec une belle aisance. Je vous conseille de la racheter avec Théo Bachelot, qui la connaît bien, qui connaît par cœur cette PSF normande. Le numéro 11, Strive for Greatness, eh bien c'est la ligne de Maison Lafitte, de Orphea. Tout à fait, ce jour-là il court à nouveau très bien, on ne peut rien lui reprocher, il cherche sa course dans les quintés. Si on peut lui trouver un petit X, c'est le fait qu'il ne soit pas confirmé sur le sable. Il a couru qu'une fois, c'était sur la PSF canoise, mais c'était en début de carrière. Pour sa deuxième sortie, il a pu se montrer menaçant. S'il s'adapte à cette surface, lui aussi est un lauréat potentiel car il a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Alors il y a peut-être un cheval qui sera bien sur la PSF, c'est le numéro 7 Mitch. On écoute tout de suite son entraîneur, Stéphane Cerulis. Stéphane Mitch, la dernière fois, nous a un petit peu déçus suite à une bonne performance où il avait terminé 2e de quintet. Exactement, la dernière fois c'est mal passé. Je pense que le parcours n'a pas dû lui plaire, un peu né au vent toute la course, en faisant qu'avancer, ceci, cela. Donc il est à revoir aujourd'hui. Stéphane, il revient sur la PSF, une PSF qui est un peu collante, chose qu'il aime. Oui, exactement. Je pense que la fibrée, il l'a fait très très bien. La collante, ça ne le dérange pas. En plus, on a fait deux, trois petites préparations sur le cheval qui vont être bénéfiques pour lui. Et on pense tirer notre épingle du jeu, malgré que je trouve que les lots sont un peu plus meilleurs que les 2 derniers quintés qu'il a couru. Ça veut dire, Stéphane, qu'on s'attend à une bonne performance, mais pour la victoire, ça peut être un peu dur. On ne va pas lui empêcher de gagner, comme à chaque fois, mais c'est sûr que peut-être qu'il y a 2-3 chevaux qui ont peut-être un peu plus de marche que lui à ce niveau-là. Maintenant, il joue à domicile, il est sur place et mon cheval est bien, donc j'en attends un bon comportement.
Bon, confiance relativement mitigée, peut-être plus pour une place. Oui, avant le coup, peut-être barré pour la victoire, mais son aptitude à la surface peut lui permettre de s'immiscer dans la bonne combinaison, à mon avis. Alors Florent, je vous invite à nous donner peut-être un bon pari gagnant au cours de cette réunion. On l'espère, en tous les cas, ce sera dans la deuxième course, le 4 d'Algarno, donc le 204, un concurrent qui avait remporté assez brillamment ses 2 premières courses sur l'hippodrome de Parilly. Il a ensuite été jugé digne de disputer le prix Ocar à la mi-mai, où il s'est classé 4e, c'était sur le parcours qui nous intéresse. Il n'a plus été revu depuis, mais s'annonce redoutable d'emblée dans cette course B qui est toutefois bien composée. Un fils de Seed Star en plus, j'adore les produits de Seed Star. Merci Florent. Merci à vous. Bonne chance à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Paris Turf TV. Vendredi, le Quintet aura lieu à Cabourg.